Là, je sais pourquoi je bosse aussi, hein. C'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais enfin, c'est pas grave, c'est aussi la vraie vie, quoi. C'est aussi la vraie vie. Après, au début, vous aviez quand même un petit peu les fonds aussi pour acheter. Vous aviez parlé que vous aviez le fonds de commerce en tout premier, c'est ça? Et que par la suite, dans votre deuxième hôtel que vous avez acheté les murs et le fonds de C'est commerce? ça, ouais. Premier hôtel, déjà, moi, je savais pas qu'il y avait une différence entre fonds de commerce et murs, hein. Donc, c'est aussi des choses qu'on a appris en se lançant et on est arrivé avec, 100 000 € d'apport. Donc, avec 100 000 €, vous achetez pas, vous pouvez pas emprunter un fonds et un mur de l'hôtel qu'on avait, ça, c'était pas possible, donc on a acheté que le fonds. Donc on a emprunté pour avoir le fonds, pour acheter le fonds et on payait un loyer au propriétaire des murs. Ce qui nous a, permis de nous lancer. Donc on avait 2 grosses charges fixes au début, qui étaient le remboursement de l'emprunt sur le fonds. Un fonds de commerce, c'est sur 7 ans et tous les mois, on payait un loyer comme dans une maison, vous voyez? Donc ça fait aussi 2 points forts sur notre compte de résultat. Et en vendant le fonds de commerce, on a eu notre société qui avait le fonds, avait un apport plus conséquent et là, on a pu emprunter pour acheter cet hôtel-là où on a le fonds et les murs. D'accord? Mais c'est aussi étape par étape. Notre CV a fait beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des hôtels parce qu'ils veulent changer de vie, enfin bref. Les banques sont très frileuses quand vous avez pas quand vous connaissez pas le métier et ne prêtent plus pour ça et ce qui est logique parce que c'est un métier, ça s'apprend.